Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 31/07, donc 31 juillet, je fais cette vidéo le dimanche, elle est tournée effectivement dimanche, mais c'est un peu plus pour vous parler de la séance de vendredi. Voilà, hein, la séance du 29/07, les marchés du coup ont clôturé, petit débrief de cette séance. Voilà, un CAC 40 qui fait plus 1,72%, très très content, hein, ce rebond qui continue. Nous sommes à 6448 points, exactement, un CAC 40 qui ne cesse de monter. Voilà, on est à plus de 9% de hausse sur ce mois de juillet. On finit à 9% sur la totalité du mois de juillet. Ça fait énormément de bien, effectivement, puisque bon bah on a eu quand même un semestre qui a été complètement décevant, hein. On a plongé à 17%, hein. Voilà, donc ça fait du bien à moins de 6000 points, ouais, ça va vraiment du bien de repartir comme ça de plus belle. Est-ce que ce rebond va se poursuivre? On espère, bien évidemment. On a un Dow Jones à plus 0,97%, un Nasdaq à plus 1,88%, un DAX à plus 1,52%. On a le pétrole Brent à 104 dollars 0,90, le 11 d'or à 1763 dollars, 1 euro USD à 1,02. Ça voilà, on est remonté, on est passé à 1,02. Bon, c'est pas non plus énorme, mais voilà, on s'éloigne un peu de la parité, ça fait quand même toujours plaisir. Un 10 ans US à 2,64%. Donc voilà, hein, comme je vous l'avais dit, on est sur la barre des 6400, plus de 6400 points. Vraiment très très intéressant, hein, puisque bon bah voilà, comme je vous l'avais dit, voilà, 9%, on termine le mois de juillet avec plus de 9% de hausse. Après qu'effectivement le premier semestre a plongé à 17% sous la barre des 6000 points, comme vous pouvez le voir sur le titre de l'actualité. On a notamment eu la publication des chiffres du PIB des États-Unis pour la deuxième trimestre, du coup qui pointait vers, voilà, comme je vous l'avais dit, une drôle de récession entre parenthèses, voilà, qui semble plaire un peu à la bourse. Donc on est toujours dans cet état d'esprit de voilà, assez compliqué de comprendre comment, de prédire l'avenir, enfin d'évaluer l'avenir, un peu compliqué, voilà, de savoir où on va. Voilà, on a des résultats qui s'annoncent solides, hein. On pensait que certains allaient être plus fébriles que ça. J'étais même partisan de dire que bah, les résultats d'entreprise du deuxième semestre vont être déterminants pour la suite. Deuxième trimestre, pardon, puisqu'effectivement, bah, si on va plus avoir cet engouement qu'on a eu pendant les enfin, pendant le premier trimestre. Là, on commençait vraiment à toucher voilà, les plus bas des marchés, et puis on avait tout ce qui est la guerre en Ukraine était commençait à impacter sur ce deuxième trimestre. On avait bah voilà, l'inflation qui commençait vraiment à être au plus fort. Donc voilà, ça va être de plus en plus compliqué au niveau des entreprises, et on voit que ça quand même ça tient assez bien le choc. Après, est-ce que dans le temps ça va continuer? Ouais, il y en a certains qui sont partis pour du oui et d'autres non. Donc voilà, le temps nous le dira. On a notamment des résultats qui sont très très solides au niveau de la tech, du luxe et de la banque, et notamment du pétrole. Donc c'est pourquoi on a notamment eu les retours d'Aramco, on a eu le retour aussi de Chevron et d'Exxon Mobil. Donc voilà, mais ça je vous ferai une débrief des valeurs. Dans la zone euro, on a une inflation, voilà, qui a atteint des nouveaux records de 8,9% sur un an en juillet, donc ce qui laisse à penser bien évidemment que la BCE n'aura du coup pas le choix que de réagir fortement en septembre. On se rappelle, hein, on a énormément de retard par rapport au marché des US, par rapport à la Fed. Tout cela, bien évidemment, fait que le contexte fait que l'euro est bien évidemment assez faible, qu'on a une guerre en Ukraine et qu'on a une économie qui est vraiment, on est rentré dans un cercle assez compliqué, un cercle inflationniste qui va être compliqué d'enrayer, et il va falloir choisir ses guerres. Donc voilà, en septembre, avec une clé, une hausse de 50
points de base, voire peut-être 75. Mais la bourse du coup a préféré se focaliser sur la surprise de croissance de 0,7% dans la région du deuxième trimestre. Donc voilà, on a eu quand même des bonnes nouvelles dans ces mauvaises nouvelles. Du côté des US, hein, voilà, la consommation réelle des ménages a rebondi de 0,1%, plus 11% en termes nominaux du coup, conformément aux attentes après avoir rempli du mois précédent freiné par la hausse des prix. Voilà, l'indice du coup a été bon dans l'ensemble, donc on voit que les États-Unis quand même s'en sortent assez bien. Il y a des certains indicateurs qui commencent à être pas si mal que ça. On n'a pas du tout la même inflation aux États-Unis qu'en Europe, effectivement. On a aussi le niveau de les taux de chômage, l'emploi, qui sont assez costauds au niveau des États-Unis. D'ailleurs, en parlant de chômage, je crois qu'on en a. Je sais plus si cette semaine on en a eu ou si c'est la semaine prochaine qu'on va en avoir. Enfin bref, on va avoir un peu certains indicateurs au niveau de l'euro qui seront intéressants à regarder pour cette semaine. Au niveau des valeurs, donc du coup, on a eu 10% de hausse pour Amazon, voilà. On a eu aussi Apple qui grossit, qui gagne plus de 3%. Voilà. Amazon 10% du coup après avoir publié hier soir des résultats trimestriels supérieurs aux attentes. ExxonMobil et Chevron, on avait parlé en début de cette vidéo, en forte hausse, du coup suivant les bénéfices records dopés par la progression notamment du pétrole. À Paris, on a Hermès qui a surperformé, plus 7,5%, notamment dû à d'excellents résultats au premier semestre, marqué notamment par une hausse des bénéfices, une rentabilité opérationnelle en record et un rebond des ventes en Chine au mois de juin, plus importante que celui observé chez ses concurrents. L'Oréal du coup qui finit aussi avec un gain de plus 4%, notamment grâce à une progression de 25,2% de son résultat net au premier semestre et confirmer du coup un objectif d'une hausse de son chiffre d'affaires, donc supérieure à celle du marché mondial de la beauté. Donc voilà. Plus forte hausse du CAC 40, on a Capgemini, oui, qui a flambé du coup de 8,6%. On a relevé notamment son objectif annuel de croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant. On a notamment eu une forte progression de ses résultats au premier semestre, des résultats jugés d'autant plus impressionnants par les analystes que les anticipations étaient déjà assez élevées. Du côté de Renault qui clôture en hausse depuis 5%. Voilà, Renault, je me suis hésité pendant un certain moment à aussi en prendre au niveau du CAC 40. Le constructeur automobile a relevé ses objectifs annuels alors que les résultats semestriels ont pâti de la crise des semi-conducteurs à la sortie de ses activités en Russie. Mais du coup ça s'est avéré nettement supérieur aux attentes des analystes. BNP Paribas du coup plus 3%, la banque a publié des résultats supérieurs aux attentes au titre du deuxième trimestre grâce au recul des prévisions pour mauvaise créance malgré un ralentissement économique, une activité vigoureuse surtout sur les marchés. Société Générale et Crédit Agricole suivent avec des gains de respectivement 3,2 et 2,2%. Vinci qui s'est apprécié d'environ 3%. Le groupe du BTP et de concession a relevé du coup ses objectifs annuels de sa vision d'aéroport et confirmé du coup ses perspectives alors que son bénéfice a bondi de 1,9 milliard d'euros au premier semestre contre 682 millions un an plus tôt. Contre-tendance du coup on a Vivendi qui a pris une grosse claque, moins 7% après un chiffre d'affaires semestriel conforme aux attentes, tandis que du coup son bénéfice a déçu. Du coup le groupe de médias et de communication n'a pas fourni de prévisions tout en indiquant qu'il reste extrêmement prudent du fait d'un environnement macroéconomique pour le moins incertain. On a Air France KLM qui a progressé de plus 4%. La compagnie aérienne devrait enregistrer cette année son premier résultat
d'exploitation annuelle positive depuis 2019, avant la crise du Covid, du coup, qui seront après des résultats supérieurs aux attentes au premier semestre. Voilà au point de vue de nos valeurs. On a sur le calendrier économique de lundi à 3h45 la Chine, on a le PMI manufacturier qui va sortir, l'Italie, pardon, le taux de chômage à 10h, voilà, et le taux de chômage, comme je vous l'avais dit, au niveau européen qui va être intéressant à regarder à 11h. Et au niveau des US à 16h, le PMI manufacturier du coup. Voilà, on va aller se diriger vers les marchés du coup. Alors sur les marchés, on a un magnifique Nasdaq qui est à 12 953 points. On a tapé la barre des 13 000 sur la journée. Voilà, voilà, il va falloir que je retrace des lignes. Du coup, ça, on sera sur le support des 13 000, 12 875. J'ai fixé un cap à 12 075. Le CAC 40, voilà, belle hausse, pardon. On a clôturé sur la séance à 6489, pratiquement 6500. Vraiment magnifique hausse, vous vous rendez pas compte, mais ça fait 3 séances qu'on a pris. Voilà, on a pris au moins 3, on avait pris au moins 5% et quelques. Donc vraiment très très intéressant. L'euro USD 1,02, donc voilà, ça fait un peu du bien. On n'avait pas fait grand chose la veille, donc c'est-à-dire jeudi. On avait fait un magnifique doji, ça avait tenté de casser par le bas, c'est remonté très très vite. Donc voilà, 1,02. Le Dow Jones, pareil, 32 843 pardon, points. Ça fait depuis le 9 juin qu'on n'a jamais eu, on n'a pas eu cette valeur là, 9 ou 7. Le 6, pardon, voilà, le 6 juin, on n'est pas atteint cette valeur là, donc très très intéressant de retrouver c'est plus haut, enfin pas c'est plus haut, mais voilà, au moins de retrouver ces valeurs là. Bon, après, on a encore un peu de chemin à faire, mais on a eu une belle descente et on espère que ça va remonter. Le DAX qui a cassé par le haut, du coup, c'est la range que je m'étais fixé à 13 500 et quelques, 13 544 exactement. À voir si cette tendance va rester haussière durant les prochains jours et si on aura vraiment la base de 13 500 points comme support. Le Brent du coup qui est à 108,22$, qui a fait une belle hausse jusqu'à 111$, il a tapé les 111$ dans la journée. Donc voilà, le Brent qui reste extrêmement faible en prix. Bon, après 108, 111$ ne serait pas déconnant aussi comme prix, voire 114. Mais voilà, on a eu pendant un moment, un très long moment, 102, 101$. On a même descendu en dessous, je vous rappelle, dans ces 2 semaines qui ont suivi, en dessous des 100$ d'ailleurs. Et l'or qui continue son rebond après avoir tapé les 1700 points. L'or qui est du coup à 1766 points exactement. Donc voilà, c'est assez intéressant peut-être de trader à la hausse. Alors, est-ce que ça va continuer? Ça, je ne saurais pas vous le dire. Mais oui, effectivement, pendant un certain moment, ça avait bien. J'avais pris un trade assez intéressant une fois qu'il avait tapé les 1700 points. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui verront cette vidéo ce week-end et une bonne semaine et bon trade à vous. Allez, ciao ciao.